Bonjour, aujourd'hui on va faire une génoise. Alors là on va commencer par mettre le moule au four. Le beurre pour le beurre. On va mettre 100 g de sucre. Une génoise c'est très facile à faire. 100 g de sucre dans le récipient pour battre. 6 œufs. Voilà, et les œufs avec le sucre à battre. Là, je vais mélanger un petit peu parce que le sucre il soit avec les œufs. Voilà. Les jaunes, les blancs, tout. On va mettre ça au batteur pendant 20 minutes. Alors le fouet c'est celui-là. Grande vitesse. Alors pendant 20 minutes vous battez les œufs avec le sucre. Vous voyez, 20 minutes. Là maintenant je vais peser ma farine. Alors la farine je vais mettre 100 g que je passe au... On met ça de côté. Vous prenez votre moule que vous l'avez chauffé au four, il s'échauffe. Vous prenez un morceau de beurre pour le beurrer. Margarine. Vous enduisez bien de margarine. Là, parfait. Là, il est bien enduit, vous le mettez à refroidir. Alors, une fois le moule refroidi, vous mettez un petit peu de farine. Vous enlevez le surplus de farine. Voilà. Alors, pour ceux qui n'ont pas de batteur comme ça, ils prennent leur petit batteur avec un récipient assez profond. Ils font la même chose pendant 20 minutes à la main ou alors ils tendent le batteur à une poignée placard ou autre chose. C'est ce que je faisais avant, d'avoir ça. Ça fait le même effet. Voilà. Autrement, à la main. Bon, 20 minutes plus tard, voilà ce que ça donne. Ça fait une pâte onctueuse, bien mousseline. Voilà.
Donc on va arrêter ça. Voilà ce que ça donne. On dit que les jaunes, ça monte pas avec le blanc, mais en fin de compte, ça monte un peu quand même. Voilà, on en tient une espèce de mousse. Donc là, les 100 grammes de farine, il faut les mélanger, mais il ne faut pas les mélanger comme de la soupe, il faut les mélanger délicatement, comme ça. Surtout pas comme ça. Très important. Donc vous incorporez, vous mélangez en incorporant tout doucement comme ça. Voilà. Donc là, vous mélangez en remontant, surtout en remontant, hein. Pas comme ça. Jusqu'à temps que vous ne voyez plus de grumeaux. Normalement, si vous avez tamisé la farine, les grumeaux, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, ça prend quoi, 1 ou 2 minutes, en 1 minute à peu près. Et là, vous avez une bonne, regardez, une bonne petite pâte maintenant. Alors là-dedans, il y a 6 œufs, 100 g de sucre battus ensemble et la farine 100 g. Là, vous mettez dans votre plat qui a été fariné. Donc, ce qu'on décore, c'est bien pratique. Ça permet de licher le fond du plat. Donc voilà ce que vous obtenez, une belle pâte. Donc vous mettez au four à 150 degrés, au four ventilé, surtout ventilé, c'est le mieux. Pendant 40 minutes à surveiller et ne pas ouvrir le four, autrement le gâteau est raté. Vous regardez le gâteau, comment il est au four. Donc le four était bien à 150 degrés, air pulsé. Voilà ce que ça donne au bout de 40 minutes. Donc normalement vous mettez ça sur une grille pour qu'il respire le gâteau. Et merde. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc moi je le pose sur une grille pour que le gâteau en dessous respire. Autrement il risque de coller. Si vous mettez sur une plaque, le dessous va coller. Il faut le laisser refroidir sur une grille. Un peu une grille de four, n'importe. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc avec ça, vous pouvez faire le garnir avec de la crème, le couper par la moitié, faire vous faites ce que vous voulez, c'est une générale.